Bonjour, je voulais faire une vidéo pour parler de l'hygiène naturelle infantile, autrement appelée la chenille, parce que je trouve que c'est assez peu connu et qu'il est parfois difficile de trouver des informations sur le sujet et les témoignages sont quand même plutôt rares. Voilà, donc je voulais partager notre expérience à nous. Je suis maman de deux petites filles, une qui est née il y a 5 ans, et donc je vais procéder par ordre chronologique pour expliquer un petit peu mon cheminement. Elle est née il y a 5 ans, et quand elle est née, on n'avait pas du tout anticipé couche, pas couche. Moi, je suis juste assez sensible à tout ce qui est question écologique. Donc, c'est vrai que les couches du commerce n'étaient pas forcément très attirantes à mes yeux. Du coup, on était parti sur plutôt faire avec des couches lavables. J'avais trouvé un kit de location pour pouvoir tester un petit peu les différentes sortes de couches, parce qu'il existe plusieurs dispositifs. Donc j'avais pris un pack sur, je crois que c'était un mois. J'ai été convaincue de aucun modèle. Euh, et donc je me suis retrouvée à la fin de l'essai à me dire bon, qu'est-ce qu'on fait. Il s'avère que entre-temps, il y a eu la nécessité pour nous de rejoindre mon homme. Donc, c'était pas chez nous. Et donc, par souci de facilité, de commodité, pendant cette semaine-là de déplacement, j'avais opté pour les couches jetables du commerce. Et ça a confirmé ce que je redoutais, c'est-à-dire, voilà, ça a créé très très rapidement des irritations. Euh, et donc, c'était quand même franchement douloureux pour ma petite. Ce qui fait que quand on est rentré, j'avais trouvé un autre système qui était les langes à nouer. Et donc j'en ai commandé, et c'était dans l'idée que c'était ça ou il n'y avait pas trop de plan B. Donc il y avait grand intérêt à ce que ça convienne. Et donc on a essayé les, euh, les langes à nouer et ça nous allait plutôt bien. En complément, j'avais acheté des shorties en laine euh, pour éviter qu'il y ait des fuites. Voilà, donc on est parti sur ça. Et je faisais quand même assez souvent dans la journée du sans couche. Donc du coup, je ne lui mettais rien sur les fesses, quoi. Juste une serviette. Et, euh, et on avait un petit pot dédié justement, enfin, conçu pour les tout petits. Et donc, j'essayais de la mettre au pot quand j'avais l'impression qu'elle avait besoin de faire pipi, etc. Donc, pour ma petite, donc, qui s'appelle Jade, euh, ça a été une achénie partielle. Partielle parce que justement, je faisais le mix entre couche et sans couche. Euh, donc, je me souviens que j'avais un petit peu galéré au début pour comprendre les signaux. C'était pas forcément évident. Et du coup, ce que j'avais fait, c'était sur une journée, noter les heures de chaque tétée, de chaque sieste, de chaque caca éventuellement. Je notais tout avec toutes les heures. Et du coup, après, ça m'a permis de comprendre un petit peu mieux le rythme de Jade.
Voilà, j'avais compris que après la tétée, il y avait un pipi qui suivait dans à peu près les 20 minutes. Euh, voilà, ça m'a aidé à m'organiser moi dans ma tête et dans la visibilité que je pouvais avoir sur le fonctionnement de Jade. Du coup, ça m'a permis euh, d'avoir la plupart des pipis au pot. Et les cacas, j'ai même pas souvenir qu'elle ait fait ailleurs que dans le pot. Voilà, donc ça avait plutôt bien marché. Euh, et j'en viens du coup aux grands avantages que moi, en tout cas, j'ai pu expérimenter avec Jade de la chenille, euh, c'est qu'elle a été propre tôt. Elle a été propre, comme on l'entend, hein, à 15 mois. Donc ça veut dire qu'à 15 mois, je pouvais sortir avec elle et ne prendre qu'une gourde et puis des petits trucs à grignoter. Voilà. Et puis on pouvait partir pour l'après-midi sans problème. Euh, et je m'engombrais pas avec des couches, des changes, des trucs. Voilà. Donc c'était quand même ultra pratique. Quand j'entends des parents qui parlent de leurs enfants qui ont 4 ans et qui a toujours ce souci de propreté, ça me conforte dans l'idée qu'effectivement la chenille c'est hyper aidant justement à ce niveau-là parce que le fait que on ne mette pas de couche, du coup l'enfant se rend compte de ce qu'il est en train de faire. Il ressent déjà cette envie de faire pipi, en l'occurrence. Euh, Éventuellement, il sent comment ça fait dans son corps de se retenir. Et si il ne se retient plus, ce que ça fait, le fait de se faire pipi dessus, et après d'avoir la sensation d'être mouillé, ce côté un petit peu froid, désagréable. Voilà, du coup, c'est important pour leur faire prendre conscience voilà, de tout l'enchaînement, euh, de ce besoin d'éliminer. Euh, Quand je la mettais sur le pot pour faire pipi, je la stimulais en faisant fais pipi. Voilà. Voilà. Et pour le caca, quand je la mettais sur le pot et que je suspectais une envie de faire caca, je faisais gros caca. Grogner comme ça. Gros caca. Je pose souvent la question de comment les habiller. Donc moi ce que je faisais c'était que je l'habillais avec des guêtres qui lui montaient jusqu'au niveau des cuisses. Donc bon, j'en avais plusieurs exemplaires parce que si elle se faisait pipi dessus selon la position, ça pouvait mouiller les guêtres. Donc il faut prévoir un petit peu de stock. Euh, je lui mettais éventuellement donc le linge à nouer avec la surcouche, enfin le shorty en laine. Et au-dessus, je mettais ce que j'avais, hein, donc des t-shirts, des petits pulls. Après, c'est vrai que quand ils sont tout bébés comme ça, c'est difficile à trouver des t-shirts. C'est que des bodys. Mais du coup, voilà, je lui couvrais le haut et puis je lui prenais aussi des pulls beaucoup plus grands. Comme ça lui couvrait vraiment les fesses. Euh, et puis, euh, et puis voilà, au niveau de l'habillement. Donc ça, c'est pour l'expérience de ma première. Alors, je voulais faire un petit aparté par rapport aux motivations qui nous poussent en fait à utiliser cette méthode. Parce que là, du coup, avec ma deuxième Judith, qui a donc 4 mois, on recommence la chenille, forcément. Et là, on fait de la chenille totale. Donc les raisons qui nous motivent à faire l'hygiène naturelle infantile, c'est comme j'ai dit au tout début, c'est que au niveau écologique, c'est
Quand on utilise des couches jetables, on crée énormément de déchets. Moi, c'est quelque chose qui me dérangeait. Voilà, c'était pas possible pour moi. Et puis après, il y a aussi le côté économique. Oui, il y a un investissement au début dans le matériel, mais qu'on peut trouver aussi d'occasion. Et une fois qu'on a ce matériel, c'est fini. Il n'y a plus rien besoin d'acheter. Donc c'est un budget qui est finalement plutôt correct. Voilà. Donc on n'avait pas le souci de mon Dieu, est-ce qu'il reste des couches? Enfin, je sais pas du coup comment ça se passe dans les familles qui utilisent les couches jetables, mais j'imagine que c'est possible d'arriver un samedi soir et puis de se dire on n'a plus de couches. Ben là en l'occurrence, ce problème-là, on l'a pas quand on fait l'hygiène naturelle infantile. Le problème qu'on peut avoir, par contre, c'est de mal gérer les machines à laver et de se retrouver avec des vêtements ou des langes qui ne sont pas secs. Et d'ailleurs, moi, c'est comme ça que que j'ai testé le sans couche pour Jade, puisque j'ai dû me trouver en rade de linge à nouer. Donc ça s'est présenté comme ça. Donc voilà, le souci écologique, le souci économique. Après, il y a aussi l'hygiène. Je trouve pas ça forcément super hygiénique de laisser un enfant au contact de son pipi ou de son caca, même si c'est un quart d'heure, 20 minutes. Je trouve pas ça propre. Alors, du coup, c'est l'avantage de la chenille, c'est que dès que le besoin est fait, on change. Ce qui fait que ça ne crée pas de problème cutané. Et donc ça, c'est une motivation qu'on a aussi, c'est de savoir que notre bébé est confortable, qu'il n'a pas d'irritation. Euh, voilà, enfin, elle n'a pas une seule rougeur, Judith. Pas une seule. Parce que voilà, elle est jamais en train de macérer dans son pipi. Euh, voilà, donc c'est quand même un aspect qui est pas négligeable. Alors après, c'est vrai que donc là, je parle du confort du bébé. Si on parle du confort des parents, c'est sûr que c'est quelque chose qui demande du temps, qui demande de l'attention et qui demande de la disponibilité. C'est clair. Ça, si on travaille, si le bébé est en crèche ou s'il est gardé, c'est compliqué à mettre en place. Il faut être tout le temps avec le bébé euh, je pense, pour que ça marche bien, quoi. Ça demande voilà, cette disponibilité-là. Et ça demande aussi une organisation, dans le sens où bah, faut gérer les machines. Selon les loupés, il peut y avoir une grosse pile de linge tous les jours. Donc c'est un aspect à gérer. Par exemple, nous, on n'a pas de sèche-linge et on a une maison qui est pas chauffée en dehors de notre feu de cheminée. Et ben, du coup, il fallait gérer le séchage des couches rapide devant la cheminée. Donc voilà, c'est des petites choses effectivement dont il faut tenir compte. Il ne faut pas pour autant se décourager à partir du moment où on a du stock et qu'on s'organise, qu'on a pris le coup. Après, après, ça se fait sans même y réfléchir plus que ça, quoi. Euh, voilà, et du coup, un des avantages de l'hygiène naturelle infantile, c'est que on parle de la relation, le lien qui se crée quand la maman allaite. Au niveau de l'attachement, que c'est très bénéfique. Et je trouve que on parle justement pas assez de, de ce lien qui se crée
grâce à la chenille. Et c'est un lien qui est très très particulier parce que ça nous apprend à être vraiment connectés à notre bébé. Et en ça, c'est vraiment génial parce que ça nous donne une compréhension du bébé qui fait qu'après, c'est fluide. Mais pas que au niveau de l'élimination. C'est que moi, c'est quelque chose que j'ai vécu et que je vis du coup encore aujourd'hui avec ma deuxième. C'est que j'étais dans un état tel de connexion avec, je suis dans un état tel de connexion avec elle euh, que en fait, mes bébés ne pleurent pas, jamais, parce que je suis, alors ils sont en bonne santé, évidemment, ça aide, mais en dehors de ça, il y a beaucoup de gens qui me disent oh, c'est étonnant, on les entend jamais pleurer, tes bébés. Bah oui, mais non, mais parce qu'ils pleurent. Et donc je pense que c'est simplement parce que j'arrive à décoder de façon assez juste la plupart du temps tout ce qu'elles peuvent montrer. Euh, et je sais que c'est en grande partie lié à la pratique de l'hygiène naturelle infantile. C'est que on est obligé d'être tellement centré sur le bébé si on veut comprendre son rythme et pouvoir mettre en place cette méthode. Je ne sais pas si on peut appeler ça une méthode, mais que du coup, on apprend à décoder le bébé dans toutes les situations d'une journée. Euh, et je trouve que ça n'a pas de prix. Parce que savoir que son bébé, bah, il est juste heureux et que tout va bien pour lui, je trouve ça trop cool, quoi. Voilà. Et me dire qu'elles n'ont pas besoin de partir en crise ou de s'énerver, de pleurer pour, euh, pour être comprises, ben, je trouve que c'est cool pour commencer sa petite vie de bébé, quoi. Voilà, donc ça c'est pour vraiment les motivations euh, qui nous tiennent. Et je pense que c'est hyper important quand on veut se lancer dans l'hygiène naturelle infantile, justement, de savoir quelles raisons nous poussent à faire ça. Parce que si ça a du sens, si vos raisons sont alignées avec vraiment ce que vous voulez, euh, ça ira. Ça ira. Même dans les moments difficiles, de doute ou de ras-le-bol, de fatigue, le fait de vous rappeler le pourquoi vous le faites, ça vous aidera à remettre le pied à l'étrier et puis à continuer. Si votre pourquoi est pas assez fort, que ça n'a pas assez de sens pour vous, que vous n'êtes pas assez convaincu du truc, il y a de grandes probabilités que y a un moment donné, ça s'arrête. Voilà. Donc, vraiment, je vous conseille en tout premier, vraiment, de faire un petit check sur ce qui vous motive là-dedans. Et ce sera d'un grand, grand secours euh, les moments un petit peu plus délicats. Parce que il y a ça à savoir dans l'hygiène naturelle infantile, c'est que, alors déjà, le temps de comprendre le rythme de son bébé, on passe par souvent des phases un petit peu de découragement ou d'incompréhension, de doute, et puis, et puis ça peut être difficile. Mais c'est tout à fait normal, même après, une fois qu'on a bien compris le rythme du bébé, c'est tout à fait normal qu'il y ait des phases de régression. Pour faire des raccourcis, on peut dire que c'est des phases de régression. Il suffit que le bébé soit dans une période où
il a envie d'explorer un petit peu plus ce qui l'entoure, ou il est un petit peu plus sensible à d'autres choses qui sont dans son environnement, forcément, il ne pourra pas faire attention à tout ce que son cerveau a à traiter. C'est juste pas possible. Donc, il va falloir trier là-dedans. Et en général, l'élimination, c'est le truc qu'on squeeze un peu. Voilà, quand on est occupé, focalisé sur un truc plus intéressant, on s'en fout un peu de faire pipi. Donc, c'est des phases qui sont normales. Et c'est des phases qui peuvent durer plus ou moins longtemps. Et qui sont pénibles, il faut le dire. Je suis la première que ça fait un peu râler. Mais c'est comme ça. Et c'est pas parce que ça dure quelques jours, voire semaines, qu'il faut dire non, mais c'est bon, ça sert à rien, on arrête. Il faut persister. Et c'est là que le pourquoi on le fait est important pour rester sur le chemin que vous avez choisi. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment important à garder en tête. Ensuite, alors je vais du coup maintenant parler de l'expérience avec ma deuxième, donc il y a 4 mois. Alors elle, on a fait direct dès la naissance, la chenille totale. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas acheté de couches pour elle, et je ne lui ai pas mis les langes à nouer que j'avais gardées de Jade. Non, elle est restée sans couche, et il me restait aussi le pot qu'on utilisait pour Jade. Donc voilà, c'est dès la naissance, elle a été invitée à faire ses besoins au pot. Voilà, alors les 3 premières semaines, j'ai le souvenir que ça me saoulait. Ça me saoulait parce que je ne comprenais rien. C'était hyper décousu dans la journée, tous ces pipis, je comprenais pas son rythme, quoi. Et puis, je me suis rappelé que pour Jade, j'avais fait, enfin, c'est que je suis tombée en fait par hasard sur la liste, enfin sur la liste, sur l'espèce de journal du coup que j'avais tenu sur une journée entière. Et je me suis dit, bah, autant refaire ça aussi avec Judith. C'est ce que j'ai fait. Et contre toute attente, bah, ça m'a permis, après, en regardant, en mettant en lien un petit peu les heures et puis les événements, de beaucoup mieux la comprendre. Et à partir de là, j'ai aussi compris qu'elle faisait un signe pour signaler qu'elle avait besoin de faire pipi. Et alors pour Jade, je me rappelle plus le signe qu'elle avait. Mais Judith, c'est tout frais, donc je m'en rappelle. Parce que c'est très subtil, hein, ça, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle lève la main. C'est des mimiques, c'est des petits gestes qui sont vraiment très subtils. Et donc Judith, son truc, c'était de taper du pied. Elle tapait du pied, genre je m'impatiente. Et du coup, à chaque fois qu'elle tapait du pied, je la mettais au pot. Et la grande majeure partie du temps, ça se dit, je crois, la majeure partie du temps, et ben elle faisait pipi dans le pot. Donc j'en ai déduit qu'effectivement c'était potentiellement un moyen qu'elle utilisait pour me faire comprendre que là elle avait besoin d'aller au pot. Voilà. Donc, donc ça c'est pour le signe de Judith. Et donc à partir des 3 semaines où moi j'ai été beaucoup plus en capacité de la comprendre, et ben là ça s'est enclenché. Mais nickel, nickel, nickel. Elle nous a étonnés. Alors pour Judith, on a été tous les deux vraiment à s'y mettre. Pour Jade, j'étais un petit peu toute seule. Monsieur ne voulait pas trop s'y coller. Mais là, du coup, pour Judith, on s'y met tous les deux. Et, et donc moi, il y a eu plein de fois où elle nous a scié. Parce que vraiment, si petite comme ça, je dirais à 1 mois et demi, à 1 mois et demi, elle était capable de se retenir. Capable de se retenir.
Alors, pas une demi-heure, mais si elle était sur le tapis et que je la voyais taper de la jambe comme ça, taper du pied, je disais attends, attends, Judith, je vais chercher le pot. Donc je la prenais, je disais attends, attends, attends. Et je la mettais sur le pot. Du moment où elle avait tapé du pied jusqu'à arriver sur le pot, correctement mise, hein, fallait qu'elle soit visée, bien installée, bien assise, là elle faisait pipi. Voilà. Donc elle avait réussi à se retenir ces quelques instants-là, ce qui est quand même assez fou. Même nous, on a eu du mal, hein, on a eu du mal à réaliser le truc. On se disait, mais coup de chance ou c'est quoi? Et non, en fait, c'était pas un coup de chance. C'est que véritablement, à partir de un mois et demi, elle était capable de se retenir quelques instants. On a eu, une fois un trajet à faire d'1 heure. Je lui avais fait faire pipi avant de partir. Et donc ça, elle avait même pas encore 2 mois, hein. On est parti en voiture, 1 heure. On arrive au rendez-vous. Il y avait un petit peu d'attente. J'en ai profité pour aller la mettre sur les toilettes. Elle a fait pipi sur les toilettes. Je l'ai rhabillée parce que pour une question de sérénité, je lui avais mis une petite couche. Alors, petit aparté, j'ai trouvé des couches culottes qui sont normalement pour plus grands, mais ils ont adapté à des poids plus faibles. Et c'est donc, elle s'appelle culotte de môme. Et c'est des petites culottes avec un petit truc absorbant au milieu. Et donc, du coup, je lui mets ça quand on sort pour avoir un peu l'esprit libre. Et donc du coup, je la rhabille, on fait le rendez-vous. Après le rendez-vous, je lui repropose les toilettes. Elle fait aux toilettes. On reprend la voiture, on rentre à la maison. À la maison, je la déshabille pour vérifier, pour voir si elle a besoin de si elle avait fait pipi, pour la changer s'il y avait besoin. La couche était sèche. Je la mets sur le pot, elle fait pipi sur le pot. Voilà. Voilà, ça a été vraiment le truc pouf, incroyable, incroyable. Voilà. Et donc ça, des anecdotes comme ça avec Judith, j'en ai à l'appel. À l'appel. Voilà. Donc, bon là, elle est dans une période où elle s'en fiche un peu. Donc, bon, un petit peu plus de travail en ce moment, mais je sais que c'est une phase. Voilà. Je ne lui mets jamais de couche à la maison. Quand on descend dans le jardin, c'est variable. Il y a des fois, je lui en mets, des fois, je lui en mets pas. Enfin, les couches, je veux dire les culottes, hein. Mais il s'avère qu'en fait, elle a compris. Au début, ça lui plaisait pas, hein, de faire pipi dans la couche. Elle était capable de se retenir longtemps avant de faire pipi dans la couche. Et alors, si la couche était mouillée, mon Dieu, alors là, fallait rentrer. Fallait rentrer pour se changer parce que c'était pas possible. Et maintenant, bah, je sais pas, ça a plus l'air de la déranger autant. Ce qui fait que quand elle est à la couche, il y a des fois, elle s'autorise un petit largage. Donc, mais c'est pas systématique. Il y a des fois, elle va se retenir, et des fois, voilà. Et donc, du coup, quand on descend dans le jardin, il arrive que je lui mette juste le pantalon et puis sans couche. Et en fait, quand elle n'a pas de couche du tout, bah, et que je la porte, parce que je la porte donc quasiment tout le temps, elle ne veut pas me faire pipi dessus. Voilà. Donc là, elle va me pousser comme ça, elle va me donner des coups de pied, l'air de dire éloigne-toi. Donc en fait, ben, quand on est dans le jardin et qu'elle fait ça, ben, je la mets à faire pipi dans le jardin. Bon, il s'avère que Judith a ses petites préférences, elle n'aime pas faire dans la nature, elle veut son pot. Donc là, j'ai l'exemple hier, où on était justement dans le jardin et on y est resté un bon moment. Et j'ai cru qu'elle avait envie de faire pipi, donc je l'ai mise voilà, dans l'herbe à faire pipi. Elle n'a pas fait. Ok, t'as pas envie, c'est pas grave, on continue ce qu'on a à faire dehors. Et puis je dois remonter, donc je la remonte.
et je touche la couche. Elle était sèche, du coup je lui propose le pot. Et là, elle me fait un pipi. Donc en fait, quand je l'ai mise à faire pipi dehors, elle ne voulait pas. Donc elle n'a pas fait pipi, alors qu'elle en avait envie. Voilà. Elle a attendu que je la mette sur son pot. C'est quand même fou. Enfin, moi, ça me paraît toujours... j'ai beau le faire... et que c'est ma deuxième et que j'ai une certaine expérience du coup dans le domaine, je reste toujours en admiration et c'est ça qui est chouette. J'entends souvent en fait, et ça me fait de la peine, hein, j'entends souvent des gens dire que c'est chiant un bébé, mais en fait tout dépend, c'est de comment on vit la chose et de ce qu'on met en place, parce que nous, c'est génial d'avoir des bébés. Chez nous, c'est génial. Et puis, on est vraiment... c'est de la communication entre le bébé, entre nous. C'est trop bien. Mais donc voilà, ça fait que le quotidien avec le bébé, euh, c'est toujours... là, on est obligé d'être présent là, dans l'instant, pour assurer, en l'occurrence, là, c'est des questions de pipi, mais du coup, ça s'étend à tout le reste de la vie du bébé. Et il y a une vraie communication qui se met en place, et une vraie compréhension qui se met aussi en place entre le bébé et puis le reste de la famille. Euh, et ça fait des bébés qui sont sereins et, euh, et une famille qui est bien, quoi. Voilà, c'est vrai que c'est prenant. Et dans le monde d'aujourd'hui, on veut aller vite, on veut que ce soit facile, on veut que... Mais avec un bébé, il faut vivre au ralenti. C'est... Alors, du coup, euh, moi, c'est vrai que la première année de mes filles, je ne sors pas beaucoup. Déjà, j'arrête de travailler pour être tout le temps avec elles. Je ne les fais pas garder. Oui, je passe le plus clair de mon temps à la maison. Euh, mais pour autant, ça ne me dérange pas moi, personnellement, dans le sens où je m'ennuie pas, quoi. J'ai un boulot de fou à la maison avec les deux, quoi. Euh, donc voilà, c'est sûr que faire ça, ça demande à un des parents. Enfin, on ne peut pas passer la journée entière à l'extérieur euh, et faire la chenille. Pas au début, c'est pas possible. Voilà, donc ça peut être perçu comme un inconvénient et c'est vrai que c'est quelque chose qui est mal compris euh, et souvent la cible de pas mal de jugements. Nous, on est beaucoup jugés par rapport à ça. Voilà, donc c'est vrai que ça demande un vrai investissement au début de la vie de l'enfant, euh, mais c'est vraiment un gain de temps euh, pour la suite, dans le sens où c'est des enfants qui seront propres beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite que la majeure partie des enfants qui portent des couches et à qui on devra réapprendre voilà, toutes ces sensations, à réapprivoiser toutes ces sensations-là, à reprendre conscience de tout ça, euh, chose qu'on ne perd pas en fait en mettant en place la chenille. Voilà.
bravo. C'est bien, Jojo. Alors, par exemple, là, elle se réveille tout juste de la sieste et je lui propose, sans même chercher à comprendre, hop, je lui propose le pot. Hop. Tu fais pipi? Oui, je tiens un pipi, c'est mon amour. Donc on l'entend, je ne sais pas si sur la vidéo on l'entend, mais elle pousse. C'est bon ma chérie? Hop là. Bon, Judith maintenant, elle n'a plus forcément besoin que je fasse à chaque fois le psst comme ça. Mais il y a des fois quand même, hein, elle n'est pas forcément motivée à faire pipi. Et le fait de faire psst. Là d'ailleurs, elle comprend pas pourquoi je continue alors qu'elle a déjà fait. Ça peut la stimuler. Voilà. Hop, donc voilà. Hein? Et maintenant, je vais l'essuyer tout simplement avec le papier toilette comme pour nous. Et puis voilà. Voilà, donc ici c'est le coin où dort Judith avec la laise et la petite serviette. Donc je lui pose les fesses sur la serviette, comme ça s'il y a un pipi de loupé, ça mouille la serviette, on enlève la serviette, on la remplace et puis elle reste au sec. Alors bien sûr, la pratique de l'hygiène naturelle infantile la nuit suppose qu'on dort près de son bébé. C'est sûr que s'il est dans un lit loin du lit parental, c'est pas possible de faire la chenille. Donc le plus simple, c'est que bébé dorme avec nous en cododo. Il y a un petit peu de bruit derrière moi, j'espère qu'on m'entendra quand même. Au final, il y a plein de manières de pratiquer la chenille. Ce qui est important, c'est de trouver ce qui convient à la famille, ce avec quoi on est confortable, ce qui nous parle. Voilà. Nous, pour notre première, on avait fait un mix entre les couches lavables et puis le sans couche. Et là, pour la deuxième, je me sentais beaucoup plus du coup expérimentée pour pouvoir me lancer direct dans la chenille totale. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas être trop exigeant avec soi-même, qu'il faut être indulgent et puis patient, et puis ça se fait tranquillement, ça se met en place tranquillement, et vous trouverez votre manière à vous de pratiquer cette méthode. Voilà. J'espère que du coup cette vidéo où je partage notre expérience pourra vous aider, vous donner envie d'essayer au moins. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Et moi, je vous ferai d'autres vidéos pour parler toujours de notre expérience à nous. Je ne prétends pas ni avoir la science infuse, ni délivrer un mode d'emploi. C'est vraiment du partage d'expérience, simplement. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis à bientôt.